Ça va? Oui, il y a une personne qui va bien. Cool. Surtout avec les masques, et si j'entends pas bien, je peux même pas savoir qui a répondu. C'est bon, ça fait plaisir d'être ensemble pour démarrer l'année. Bonne année, à ceux que je n'aurais peut-être pas encore dit. C'est vraiment, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'on ressent d'autant plus le privilège de pouvoir se rassembler après ne pas avoir pu le faire quand on voulait le faire. Donc c'est vraiment voilà, un privilège et un plaisir dont on veut profiter pleinement ce matin. Dans les vœux de bonne année, pour certains, c'était devenu l'habitude de dire je te souhaite une année 2021 qui ne ressemble pas à l'année 2020. Mais voilà, il s'est quand même passé plein de belles choses pour nous en 2020, malgré les aléas que vous connaissez. On est très content d'avoir pu voir l'église du plateau voir le jour. Et vraiment, on prie que Dieu puisse continuer de pourvoir comme il a pourvu au travers des circonstances dans cette année 2021. Et donc, voilà, je voudrais démarrer ce culte et cette année ensemble en priant que Dieu puisse de nouveau faire ça pour nous pendant cette année 2021. On est très heureux ce matin d'avoir Sam Olivier avec nous. C'est un privilège et une joie, donc profitons-en, profitons de toi. Je vais te laisser la parole dans un instant, mais je voudrais simplement démarrer par la prière pour débuter ces moments. Seigneur, merci de nous permettre d'être là ensemble ce matin. Nous mesurons le privilège et cette chance que nous avons et nous voulons la saisir pleinement, nous voulons en profiter pleinement. Seigneur, que tu puisses conduire ces moments, qu'on puisse se réjouir d'être avec toi et d'être ensemble, qu'on puisse te louer pleinement, librement, et que encore ce matin tu puisses venir nous façonner nos vies, façonner nos cœurs, notre vision des choses, et que nous puissions toujours plus avancer vers toi et vers la vie que tu veux nous donner individuellement et aussi ensemble en tant qu'Église, Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien. Et moi aussi, je vais profiter de votre présence parce que du coup, ce qui m'a beaucoup manqué l'année dernière, c'était de louer Dieu avec des vrais gens. Et donc, je suis très content que vous soyez là ce matin. Et puis, on va juste se tourner vers Dieu et puis on va le rencontrer dans la louange. Donc, mais sentez-vous vraiment à l'aise, qu'on puisse vraiment être avec le Seigneur ce matin dans la paix, dans la joie et dans l'amour, et qu'il puisse nous rencontrer. Ça vous va ? Ouais. Vous avez le droit de chanter, vous avez le droit de ne pas chanter. Tout bien avec le masque, je vois pas trop. Donc ça va quoi. Et puis en tout cas, Seigneur, on te souhaite la bienvenue ce matin. Merci parce que tu es au milieu de nos louanges, tu viens siéger. Et on se tourne vers toi. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Mon sauveur est minutieux. Tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms.
tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Déclarons-le ensemble ce matin. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien, non, rien, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. 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 Seigneur, c'est ce que nous voulons déclarer dans ce premier dimanche de l'année. Pour commencer cette nouvelle année que tu ouvres devant nous, Seigneur, nous voulons déclarer que rien n'est impossible à toi. Seigneur, tu es capable, tu es fort et tu es puissant. Nous voulons le déclarer ensemble cette année. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Rien ne pourra nous éloigner de l'amour qui a été manifesté en Jésus sur la croix. Parce que tu as aimé le monde, que tu as aimé chacun d'entre nous. Et pour cela, tu as donné ton Fils pour que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons réconciliés avec le Père. Et il n'y a rien qui peut changer ça. Rien n'est plus fort que l'amour de Dieu manifesté en toi, Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus fort. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Proclamons-le ensemble. Non, rien ne peut me séparer de ton
fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Amen. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, transformé mendiant, en enfant du roi des rois. Guéri, restaure, vivant les morts. Plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Guéri, restaure, vivant les morts. Plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Oh, amour du Père. Viens nous visiter ce matin. Viens remplir nos cœurs tout à nouveau. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après ta présence, ô Dieu. Amour de notre Père, descends sur nous encore. Amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, savant des bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour
tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ok, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Ça va? Ouais. C'est le début de l'année, du coup, qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je vous souhaite? La santé? Qui veut la santé? Ok, quoi d'autre? Un vaccin qui marche. Ouais, un truc que j'aimerais bien qu'on mette dans la Constitution, la fin de la bise, non? C'était bien ça, non? Non? Vous avez aimé ça, vous? Qu'est-ce que je vous souhaite encore? Vous voulez rien pour l'année 2020? Demain, ouais, 2021, ouais. Non? Ça nous a pas réussi avec les vœux de 2020. Ouais. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Non, personne? Est-ce que quelqu'un a pris une bonne résolution là? Alexandre? Non? C'est pas possible, ça faut prendre des bonnes résolutions pour l'année là. Vous fixez des objectifs, quelque chose, non? Bon, on va prendre une nouvelle série cette année là, pour commencer l'année, sur l'attitude du chrétien. Ce sera une série de 3 dimanches qu'on va faire à la suite. Et l'attitude du chrétien, c'est ce que Paul appelle dans la Bible les fruits de l'esprit. Donc non, j'ai pas fait une recette de tarte aux pommes. On va voir, vous allez voir, il y a beaucoup de pommes dans ce PowerPoint. C'est pas une recette de tarte aux pommes, c'est par rapport aux fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est la transformation de notre attitude par Dieu. Et si finalement, en 2021, on souhaitait ça, d'avoir une attitude transformée par Dieu. Dans Galates 5, 22, tu peux passer s'il te plaît? Ça ne me tient pas très bien ça, je ne sais pas si... Ouais. On lit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Je suis pas Miss France, mais je me dis, j'aimerais bien vivre ça en 2021 quand même, je sais pas pour vous. La paix dans le monde, la joie, la patience. Si on avait un monde où tout était dicté par ces 9 attitudes, ce serait vraiment cool, non? Donc, je vous propose de voir ensemble pourquoi avoir une attitude conduite par Dieu est si important et comment on pourrait changer le monde, rien que ça, en transformant notre attitude. On est ambitieux cette année ou pas? Donc on peut lire dans Galates 5, 13 à 26. C'est un petit peu long, je suis désolé, mais c'est le texte que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, il aime bien les listes, hein, l'apôtre Paul, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs, puisque l'esprit est la source de notre vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Donc pour parler de nos comportements et de nos attitudes, Paul il va parler des fruits de l'esprit. C'est l'image qu'il va utiliser, l'image du fruit, d'où l'expression fruit de l'esprit. Et dans la nature, pour grandir, vous êtes d'accord avec moi, le fruit, il a besoin de plusieurs choses. De quoi il a besoin? Du soleil, j'ai entendu. De l'eau. Alors, les experts en biologie, là, attention aussi. Hein. Du soleil et de l'eau, c'est tout? La terre, effectivement, ouais. Par exemple, voilà, le soleil, l'eau, le sol. Et c'est un peu la même chose pour nos attitudes. Elles ont besoin d'être nourries. Et notre attitude, elle se transforme, par exemple, grâce à quoi? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à transformer notre attitude? Le soleil, ça peut. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du soleil? Qu'est-ce qui te change? Comment? Ça te met de bonne humeur, ok. D'un point de vue chrétien, qu'est-ce qui peut nous aider à changer nos attitudes? Comment? Les autres, ok, les rapports avec les autres. D'autres chrétiens qui vont nous aider à cheminer dans la foi. Ou peut-être aussi des non-chrétiens qui vont nous pousser à cheminer dans la foi. La lecture de la Bible, ok. Et le plus important, notre relation avec Dieu, ok. On pourrait croire que pour changer notre attitude, on a besoin de temps surtout. On nous dit souvent, le temps fera le caractère, ou en grandissant, tu verras, en vieillissant, tu vas te transformer, etc. Je pense que ce n'est pas le cas. C'est plutôt ce qu'on fait de ce temps qui va nous transformer. Et si un bourgeon n'a pas d'eau et n'a pas de soleil, mais qu'il a beaucoup de temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va faire un beau fruit? Non. En fait, avec les fruits de l'esprit, c'est un peu la même chose. Si on se dit qu'avec le temps, notre attitude va se transformer, mais qu'on ne fait rien de notre temps pour le transformer, ce sera la même chose que pour ce fruit. Et c'est nos interactions avec Dieu, avec la Bible, avec les autres qui vont nous transformer positivement. Le temps, ça nous permet simplement de vivre plus d'interactions pour être plus transformés. Et lorsqu'on entre en relation avec Jésus, le fruit de l'esprit il grandit petit à petit en nous jusqu'à ce qu'il devienne mature. Et dans le texte qu'on vient de lire, dans Galates 5, Paul il nous parle de 2 attitudes. La première, c'est celle qu'on peut avoir quand on est livré à nous-mêmes. C'est-à-dire lorsqu'on ne place pas
Dieu au centre de notre vie quand on dit, il prend l'expression « je suis le maître de ma vie ». En fait, c'est un peu quand on dit « je fais ce que je veux, où je veux, si je veux, quand je veux ». Voilà. La deuxième attitude, c'est celle qu'on a lorsqu'on est plutôt conduit par l'esprit, qui oppose ces deux attitudes. C'est-à-dire qu'on va chercher à appliquer les commandements de Dieu pour notre vie, qu'on va être à l'écoute de ce qu'il nous dit et qu'on va développer notre relation avec lui. Et au verset 25, on lit « Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite ». Et si on reconnaît que Dieu nous a donné la vie et que c'est lui qui la maintient chaque jour, l'apôtre Paul il nous dit qu'on devrait aussi le laisser diriger notre vie, notre conduite au quotidien. Dans Jean 15, 1 à 8, on lit un autre texte qui nous parle d'être conduit par l'Esprit. Il nous dit qu'il est nécessaire de demeurer en Jésus et qu'il demeure en nous. On peut lire au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est quoi demeurer en Jésus ? C'est un terme qu'on voit, qu'on lit. C'est quoi concrètement demeurer en Jésus ? Passer du temps avec lui. Ok, passer du temps avec lui. De manière régulière. De manière régulière. Faire sa volonté. Ok. En fait, demeurer en Jésus, c'est avoir une communion sincère et réelle, c'est un peu ce que vous dites, avec lui, c'est passer du temps avec lui, effectivement faire sa volonté dans la communion, être conduit par lui. Et la communion avec Jésus, elle crée parfois même du fruit sans qu'on s'en rende compte, puisque à force d'être au contact de Jésus, ça va créer du fruit en nous, et parfois c'est les autres qui vont nous dire « mais tu as changé, tu as été transformé », alors qu'on s'en est même pas encore rendu compte. Et c'est vrai avec Jésus, c'est vrai aussi avec d'autres personnes. Parfois, quand vous, à force de prendre du temps avec quelqu'un, vous avez des attitudes qui vont se transformer et vous ne vous en rendez pas compte au fur et à mesure. Au contact de Jésus, c'est la même chose. En fait, c'est une croissance tranquille mais constante. On vit dans une société aujourd'hui où tout nous est promis tout de suite. Et ce n'est pas vraiment le cas des fruits de l'esprit. Les disciples, ils ont changé petit à petit au contact de Jésus. Et Jésus, lui aussi, il nous transforme petit à petit dans nos attitudes et dans nos caractères à son contact. Dans Romains 8, on lit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans ce texte de Romains 8, on voit que le terme fils, il parle d'un fils mature. Quand Jésus il nous dit qu'on est fils de Dieu, il ne nous accueille pas comme des petits-enfants simplement, mais comme des enfants qui ont grandi dans la maturité avec Dieu. Et au final, comme des enfants, on grandit au contact de Jésus, on devient des fils matures qui portent du fruit aussi autour d'eux. Et pour bien comprendre tout ça, tu peux passer la diapo suivante aussi, s'il te plaît. Il faut bien comprendre la différence entre un comportement et une attitude. L'attitude, elle ne se voit pas, alors que le comportement, il se voit, c'est une action. Est-ce que vous me suivez ? Par exemple, la bienveillance, c'est une attitude qui va entraîner des comportements. Par exemple, le fait de ne pas reprocher une erreur à quelqu'un quand il fait une erreur, mais plutôt de l'encourager à faire mieux la prochaine fois. Vous voyez la différence du coup ? Les attitudes, elles changent lentement, elles permettent donc souvent de prédire le comportement d'un individu. Et quand on fait face à quelqu'un qui est en contact avec Jésus régulièrement, logiquement, on devrait pouvoir prédire ses comportements au fur et à mesure. Notamment par rapport à ces 9 attitudes qui sont citées dans les fruits de l'esprit. Et quand Paul il nous parle de notre conduite, il parle de nos attitudes en fait, il ne parle pas de nos comportements. Pourquoi ? Parce que changer notre comportement, ponctuellement, on peut le faire, mais on peut le faire aussi pour des mauvaises raisons. Par contre, pour changer d'attitude, c'est plus compliqué. Ça se fait sur le long terme et ça se fait en profondeur. Par exemple, si vous dites des paroles valorisantes à vos collègues et à vos chefs au quotidien, au travail, parce que ce que vous voulez, c'est avoir une promotion à travers ça, ce n'est pas forcément la bonne attitude. Par contre, si vous le faites dans une attitude de bienveillance au quotidien, ça se ressentira. En gros, ce que Paul nous dit, c'est laissez l'esprit changer votre attitude et ça changera aussi vos comportements. On aurait pu commencer ce texte à partir du verset 15, mais j'ai voulu le commencer un peu plus tôt pour garder cette partie-là, donc à partir du verset 13.
Est-ce qu'on l'a? Ouais. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Et quand je vous ai dit en introduction qu'on pourrait changer le monde par les fruits de l'esprit, je suis un peu en retard en fait. Parce que le monde, il a déjà changé grâce aux milliers d'hommes et aux milliers de femmes qui, depuis des années et des années, ont changé leur attitude, ont mis Jésus au centre de leur vie et ont créé un monde où ces valeurs qui ont été prônées par Jésus sont au cœur de notre société en fait. Ils ont déjà bouleversé le monde en aimant le prochain comme eux-mêmes. Et je pense que même le monde aujourd'hui, il en a oublié un peu d'où vient cette bienveillance et toutes ces attitudes qui ont été apportées par la Bible. Et on va chercher cette attitude dans d'autres choses. Parce qu'ils ont compris que l'amour et le don de soi est au centre d'une société qui est plus agréable à vivre. Vous me suivez ou pas? Ouais. Et si on observe bien, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ne sont pas forcément chrétiens et qui vont chercher à vivre l'amour au quotidien, à vivre le don de soi. Et ils utilisent des concepts qui sont sortis de la Bible, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et on se rend compte aussi qu'ils portent du fruit eux-mêmes. Pourquoi? Parce que faire le bien et aimer son prochain, ça reste toujours agréable aux yeux de Dieu au final. Et ce qui l'est moins, c'est de placer ça comme une finalité en soi. Beaucoup aujourd'hui, ils font de l'homme et de son bonheur leur Dieu, en fait, plutôt que de mettre Dieu au centre, ils vont mettre l'homme et le bonheur au centre de leur vie, et sans s'inquiéter de Dieu lui-même qui est au cœur de tout cela. Et avant de devenir un fruit, le fruit c'est un bourgeon, puis petit à petit il devient une fleur, et finalement il devient un fruit. Mais on ne doit pas oublier aussi que ce fruit, il vient de l'arbre, et c'est l'arbre qui porte des fruits. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus le dit bien, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On l'a vu aussi, le fruit, il doit être vivant, en bonne santé, avoir du soleil, de l'eau pour devenir un fruit qui donne la vie à son tour. Et on peut tenter de changer nos comportements au lieu de travailler sur nos attitudes en pensant qu'on n'a pas besoin de rester attaché à l'arbre, attaché à Jésus en fait. Et on a besoin d'être attaché à Dieu pour développer le fruit de l'esprit. Au passage, je donne aussi peut-être un avertissement à l'Église. On peut être tenté de travailler sur les comportements des gens qui vont nous rejoindre dans l'Église pour qu'ils rentrent un peu dans les cases chrétiennes, plutôt que les amener à vraiment entrer en relation avec Jésus, qui lui pourra changer leur attitude. Et si on en reste là, c'est qu'on a manqué le but. Et l'apôtre Paul, il nous donne une anecdote un peu comme ça qu'il a vécu avec l'apôtre Pierre, c'est dans Galates 2, au moment où Pierre va venir à Antioche. On peut le lire à Galates 2, 11. « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. » À ce moment-là, Pierre, il n'a plus un comportement en adéquation avec le comportement que Dieu lui avait demandé, notamment dans Acte 10, où quand il va avoir une vision, et Dieu va lui montrer que personne n'est souillé, qu'il n'y a pas que les Juifs qui peuvent accéder au salut, mais qu'il y a les personnes du monde entier qui peuvent accéder au salut. Et il va remettre des traditions juives à ce moment-là dans ce qu'il va vivre, alors que ce n'était pas nécessaire. Et l'apôtre Paul, il ne va pas se priver de le lui rappeler. Il va oublier que Dieu, il ouvre ses bras à tous ceux qui veulent venir à lui pour faire de nous ses enfants. En replaçant ces coutumes-là, il va passer un peu à côté de ce que Dieu avait prévu pour ces personnes-là à ce moment-là. Et si vous êtes là pour la première fois, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Je ne crois pas. Il n'y a personne qui... Peut-être? Ouais, non? Ouais. Voilà. Comment? Voilà, ici. On veut vous souhaiter du coup la bienvenue ici. En tout cas, on ne veut surtout pas vous imposer des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement vous amener plutôt à découvrir Jésus, la relation que nous, on a pu découvrir avec lui et la relation qu'il veut avoir avec vous. Aujourd'hui, il y a plein de formations
qui vous proposent de changer de comportement au travers de diverses techniques. Et je ne les rejette pas, bien au contraire, parce que j'en enseigne même au quotidien certaines. Mais elles permettent, est-ce que, à votre avis, elles permettent vraiment de vivre l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi? Est-ce que vous pensez qu'à travers des formations et des maîtrises de techniques au quotidien, vous pensez réussir à vivre ça? Compliqué, non? Si je pensais qu'elles étaient suffisantes, je pense que j'arrêterais d'annoncer l'évangile et je me mettrais qu'au coaching pour qu'on puisse vivre ça tout le temps. Mais je pense que dans l'évangile et dans la relation qu'on a avec Jésus, on peut développer tout cela bien plus. Est-ce qu'on vit vraiment les fruits de l'esprit au quotidien, au final? Est-ce qu'on a quelque chose à proposer de plus? En fait, ces comportements, ils deviennent la norme aujourd'hui. Si on regarde autour de nous, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de management de plus en plus, c'est ce qu'on lit dans les différents bouquins par rapport à la vie au travail, le développement personnel, etc. On retrouve toutes ces attitudes-là. Et si c'est enseigné à l'extérieur dans différentes formes, qu'est-ce que nous, on a à proposer de plus? Je pense que c'est nécessaire pour nous d'être à l'écoute de Dieu pour pouvoir vraiment changer nos attitudes en profondeur et qu'on puisse voir en nous une attitude profondément transformée. La Bible elle nous dit que le méchant est reconnu à ses fruits, mais que le bon aussi est reconnu à ses fruits. Qu'est-ce qu'on porte comme fruit? Qu'est-ce qu'on apporte à ce monde de différent? Si on jette un coup d'œil à la presse, on peut voir du coup que ces comportements ils sont tendance. Ça, c'était en décembre. Et si l'humilité devenait tendance, à propos de Joe Biden. Les grandes écoles de management, elles ont tous des chaires maintenant qui sont en train de regarder comment on peut intégrer le don dans le management, la bienveillance. Il y aura si vous regardez en philosophie, en management, l'ensemble des fruits de l'esprit, en général, vous les retrouverez parce qu'ils se rendent compte que quand on les applique au quotidien, eh bien, on a des meilleurs résultats. Mais ils ne les utilisent pas forcément pour les bons objectifs. Si tu peux passer encore à la suite. Si on tape chacun des fruits de l'esprit sur Google et qu'on met au travail derrière, on trouve plein d'articles sur l'ensemble des fruits de l'esprit, en fait. La joie au travail, comment la cultiver, osons la joie au travail, la bienveillance au travail, facteur de performance, vous avez tout à gagner, la maîtrise de soi, contrôler ou se maîtriser, renforcer la maîtrise de soi, etc. Vous aurez tout ça, vous les aurez sur le développement personnel, en fait. Aujourd'hui, ils ont tous été conceptualisés et on sait comment travailler sur ces comportements en espérant peut-être parfois, à terme, changer les attitudes. Vous voulez changer de comportement? Avoir ce type de comportement-là, il y a des formations qui existent et si vous les mettez en pratique, vous réussirez probablement à changer de comportement. Mais si vous voulez changer votre attitude et plus particulièrement avoir une attitude conduite par l'Esprit de Dieu et qui plaise à Dieu, la seule solution que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est d'entrer en relation avec Jésus et d'expérimenter son amour, le seul amour, le vrai. Et dans les semaines qui vont venir avec Georges, qui va aussi prêcher sur ce sujet, on va se concentrer sur les 9 fruits de l'esprit du coup qu'on a cités, qui sont décrits dans Galates 5. Donc aujourd'hui, c'est un peu une introduction pour introduire le thème, et on va se concentrer sur ces 9 fruits de l'esprit pendant les 2 dimanches suivants. Alors, comme on l'a vu, du coup, ces fruits se développent dans une relation avec Jésus sous une forme plutôt passive. On ne peut pas vraiment se glorifier de grand-chose en fait, de la transformation que Jésus va faire en nous au travers de la relation qu'on va avoir avec lui. Quand vous êtes au contact d'un de vos amis et que vous vous transformez d'une façon bénéfique à son contact, bah, vous n'avez pas grand-chose à vous glorifier. Ce n'est pas par vos propres forces que vous avez réussi à faire quelque chose. Mais ça ne nous empêche pas d'être proactifs, de rechercher à transformer nos attitudes, de rechercher à vivre un peu plus ces attitudes au quotidien et de transformer peut-être aussi nos comportements et de peut-être y prêter plus attention pour voir comment Jésus peut transformer nos attitudes. Et j'aimerais terminer avec ce texte. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'espère que du coup, cette petite introduction elle vous aura donné un éclairage
sur ce texte. Pendant les prochains dimanches, on sera en groupe XS, donc on sera sur des temps où on pourra plus discuter, plus poser des questions. Mais déjà, si vous avez des questions par rapport à ça, à la fin, vous pouvez venir me voir, mais on pourra aussi en discuter sur les groupes XS et essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus collaboratif pour en discuter. Et déjà, aujourd'hui, on peut prier les uns pour les autres, si vous voulez, par rapport à ça, pour cette nouvelle année, en reprenant encore un autre passage de Paul, c'est dans 1 Corinthiens 1,9. On pourrait se faire nôtre, en fait, ce texte qui nous dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. » Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour ça? Est-ce qu'on a le temps, Clément, peut-être de... Je ne sais pas si vous voulez vous mettre par 2 ou 3 ou 4 et prendre un temps ensemble. On prend juste 2-3 minutes pour prier ensemble les uns pour les autres et reprendre peut-être ce texte. Tu peux passer le suivant? Non? D'accord. Ok, on peut prendre un temps ensemble, là. On se met par 2 ou 3. Bon. Je vous invite à rester vraiment dans cette attitude de prière et puis on va inviter le Saint-Esprit à venir faire grandir ses fruits en nous. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des 4 vents et descend sur nous. On voit ta puissance, on voit ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. On voit ta puissance, on voit ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté,
Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. On va pouvoir avoir notre temps de la Seine, la Sainte Seine, qui est simplement le repas que Jésus a institué lors de son dernier repas avec ses disciples avant d'être crucifié. Il a voulu partager ce temps et que ce soit un temps qui puisse être répété pour se souvenir de ce que Jésus a fait, pour se souvenir de qui Jésus est, mais aussi comme anticipation, comme attente de son retour, comme espérance de son retour et de tout ce qu'il apportera à son retour. Je vais vous lire dans 1 Corinthiens 11, où on a cette institution qui nous est relatée. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Dans quelques instants, il va y avoir le pain et le vin qui vont circuler. Et pour nous, c'est une manière de prendre ce repas ensemble comme un rappel de tout ce qui nous unit à Jésus. À la fois de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il continue de faire pour nous aujourd'hui, mais aussi, et peut-être surtout, l'attente de l'accomplissement de toutes ses promesses, l'attente de son retour, cette espérance de cette éternité avec notre roi. Et on est dans une saison où on peut avoir besoin d'espérance et il peut nous être promis tout un tas de raisons d'espoir. Mais au-delà de toutes ces raisons d'espoir, on veut pouvoir autour de ce repas, de ce pain et ce vin, se souvenir de l'espoir qui dépasse tous les espoirs, de ces promesses d'éternité avec notre roi dans une éternité où toutes ces promesses seront accomplies. Alors peut-être, si vous ne vous définissez pas comme chrétien, si ce n'est pas votre espérance, vous êtes les bienvenus et vous pouvez simplement laisser passer le pain et le vin quand ils passeront dans les rangs. Et si c'est votre espérance et que vous avez pu le manifester publiquement par le baptême, que vous puissiez prendre part à ce repas comme ensemble une déclaration de ce qui est central pour nous, comme une déclaration de ce qui est notre espérance au-delà de toutes les inquiétudes, de toutes les incertitudes, que nous puissions ensemble voir l'espérance qui dépasse toutes ces inquiétudes. Alors, vous pouvez le passer dans les rangs, je vais prier pour ce moment. Alors, il y aura dans le côté droit, il y a du jus de raisin pour ceux qui le veulent.
Et sinon, le reste, c'est du vin et vous avez le pain également. Et voilà, vous pouvez le prendre, le pain et le vin, quand ils vous sont distribués et ensuite remettre vos masques après. Je vais prier pour ce moment. Seigneur, merci pour cette œuvre à la croix qui dépasse toutes nos circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce que tu nous promets, Seigneur, va au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ici-bas. Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi, ne pas se laisser décourager ou perdre le cap, mais nous voulons ensemble continuer de regarder à la croix, à ce que tu as fait, et aussi continuer à regarder à toi et à ton retour qui nous change notre perspective pour l'éternité. Seigneur, viens transformer nos vies et que cette réalité puisse être le facteur définissant de l'ensemble de nos vies, de tous les aspects de nos vies, de tous les jours de notre existence, Seigneur. Amen. Je voudrais vous encourager, si certains veulent prier, s'exprimer à haute voix, prier pendant ces moments, que peut-être quelques-uns puissent prendre cette liberté. C'est c'est pas pareil que Zoom, mais il faut prendre la parole. Mais sentez-vous libre de prier à haute voix pendant ce temps. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. De ton
à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Viens à ses pieds, viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Éternel, 3 fois saint, l'étoile du matin, Seigneur de l'univers, aveuglante lumière, personne n'est comme toi, parfaites sont tes voies, Dieu souverain et fort, plus puissant que la mort. Et quand j'en prends conscience, ta divine évidence s'impose à mon esprit. Ta grâce me suffit, malgré mes idées noires, ma vie sous ton regard. Dieu, tu trouves en moi ton plaisir. Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Éternel, 3 fois saint, éternel, 3 fois saint, l'étoile du matin, Seigneur de l'univers, aveuglante lumière, personne n'est comme toi, parfaites sont tes voies, tu consoles et restaures, tu soignes et tu renforces. Et quand j'en prends conscience, ta divine évidence s'impose à mon esprit. Oh Dieu, tu me suffis, ma vie sous ton regard, qu'elle chante ton histoire. Père, je trouve en toi mes délices. Seigneur, Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Et tu me couronnes de ta joie. C'est l'amour, c'est ton amour. Oh Seigneur, Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. J'élève ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi. Quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi. J'élève ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi. Quand je suis perdu, quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi. J'élève ta bannière, j'élève
C'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, ta bannière sur moi. C'est l'amour, c'est ton amour. Et tu me couronnes de ta joie. C'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, ta bannière sur moi. C'est l'amour, c'est ton amour. Que ta grâce et ta faveur repose sur nous, repose sur nous. Que ta tendresse et ta douceur repose sur nous, repose sur nous. Que ta grâce et ta faveur repose sur nous, repose sur nous. Que ta tendresse et ta douceur repose sur nous, repose sur nous. Et on va finir ce temps de culte en célébrant l'amour de Dieu, notre Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh,
toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Et une dernière fois, comme la famille de Dieu, nous pourrons chanter: nous sommes à toi. Abba Père, 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 nous sommes à toi. Merci pour ce temps de louange. C'est vraiment une vraie joie et une chance de pouvoir partager ces temps ensemble. On va partager un moment un peu spécial maintenant. Il s'est passé plein de bonnes choses aussi en 2020, notamment il y a eu des naissances. Alors on aurait aimé vous présenter les 3 bébés de l'année 2020, mais un des 3 est encore en vacances. Dès que ses parents le ramèneront de vacances, il sera avec nous. Eliam Kalonji. Mais j'invite les parents Saint-Hélier et les parents Petit Blanc à venir devant. On est très heureux d'avoir Andrea et Dan avec nous ce matin. Et je voudrais simplement avoir un temps tout simple, mais déjà que vous puissiez les voir. C'est en général autant sur Zoom qu'en vrai, à partir du moment où les bébés sont devant, tous les yeux sont rivés sur les bébés. C'est les stars. Mais voilà, on voudrait... Ils sont au début de leur parcours, au tout début. Mais on espère vraiment être une église qui puisse être une bénédiction pour eux, qui puisse grandir attachés à Dieu et que eux, ensuite, dans leur attachement à Dieu, puissent devenir une bénédiction pour l'église et pour un grand nombre de personnes. Et c'est vraiment notre prière ce matin. Alors, je voudrais simplement lire un texte dans Romains 12. Ce n'est pas forcément un texte classique pour ce genre de circonstances, mais moi, c'est vraiment notre prière qu'ils puissent devenir des membres à part entière de la famille de Dieu et que nous puissions déjà être une famille pour eux dès maintenant et qu'on puisse découvrir au fil des années les dons que Dieu leur donne et la place merveilleuse qu'il leur donnera dans l'Église. Je voudrais vous lire ce texte dans Romains 12, à partir du verset 4. « Nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu? Qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il un don pour servir? Qu'il serve. Quelqu'un a-t-il un don d'enseigner? Qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres? Qu'il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. » Et c'est voilà, la prière, et j'ai prié pour Andrea et Dan et pour leur famille, que nous puissions être une vraie famille aussi pour eux en tant qu'Église, et qu'au fil des années, eux aussi puissent trouver leur place dans cette famille et que nous puissions être émerveillés de ce que Dieu fera au travers de leur vie. Seigneur, merci pour cette bénédiction que tu donnes à leurs parents, aux parents d'Andrea et d'Edan, et pour la bénédiction que ces bébés sont pour nous aussi, en tant que famille de Dieu, en tant qu'Église. Nous voulons les voir grandir dans tes voies. Nous voulons pouvoir les voir grandir avec la richesse que tu leur donneras, les dons que tu leur donneras, ce que tu leur permettras de vivre avec les défis auxquels ils feront face. Seigneur, que tu puisses être présent à chaque étape, que tu puisses bénir Joanne et Laureline, que tu puisses bénir Johanna et Bastien dans leur rôle de parents, qu'ils puissent être eux-mêmes
le canal par lequel ces enfants peuvent grandir tel que tu veux les voir grandir, et que nous aussi, en tant qu'Église, nous puissions être une famille pour eux et qu'ils puissent pleinement trouver leur place dans cette nouvelle famille qu'ils découvrent aussi dès maintenant, Seigneur. Amen. Salut tout le monde. Alors, je prends juste mon téléphone, désolé, mais on m'a dit qu'il manque des diapos. Eh ben, ouais. Bienvenue à tous. Tout le monde l'a dit, on est super content de se retrouver. Et je veux souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois en présentiel. Ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez, vous pouvez aller à l'accueil voir Barbara. Elle a des formulaires de prise de contact et des petits cadeaux pour ceux qui découvrent l'église. Donc un joli tote bag avec des choses à l'intérieur, dont le masque qu'on est plusieurs à porter ce matin. Ok, je vais juste rappeler le fonctionnement de cette église un petit peu naissante. C'est tous les premiers dimanches du mois, on se retrouve tous ensemble. Donc pour l'instant, c'est beaucoup par Zoom, mais le plus possible, on essaiera de le faire en présentiel, enfin tant qu'on peut, quoi. Donc tous les premiers dimanches, on se retrouve ensemble, et les autres dimanches, on se retrouve, mais c'est dans des petits groupes qu'on appelle les groupes XS. Que ce soit en Zoom ou en présentiel, ça sera le même fonctionnement en fait. On a démarré en janvier sur la série Le fruit de l'esprit, et il y a quelque chose qui ne changera pas en Zoom ou présentiel, c'est notre temps de prière, qu'on va garder en Zoom le mardi de 19h à 20h. Voilà, tous les mardis, 19h à 20h. Le mieux pour avoir toutes les informations sur l'église, comme on vit un petit peu au jour le jour, comme beaucoup de monde, c'est nous, regardez. Donc le mieux pour avoir toutes les infos, c'est de rester connecté aux réseaux sociaux. Donc on a Facebook, Instagram, tu peux mettre celle d'après du coup si t'en as. Ouais, super. Donc Facebook, Instagram principalement, c'est informatif, c'est là où on vous mettra les informations. Et sinon, si vous voulez avoir des informations, si vous êtes moins réseaux sociaux, il y a un WhatsApp qu'on a ouvert avec une discussion un petit peu plus collégiale. On remercie Samuel Olivier particulièrement ce matin. Merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez l'applaudir. C'est hyper spontané. Vous pouvez l'applaudir maintenant. Il se tiendra là-bas, côté de la sono, et il vend des CD. Si ça vous intéresse d'écouter la louange qu'il fait, et qu'il compose et qu'il produit, et voilà, il vend des CD. Est-ce que tu veux dire autre chose, Samuel, ou c'est OK ? Plaisir à partager. Si vous voulez rencontrer des pasteurs, si vous avez des questions ou des besoins, il y a Clément et Bastien qui se tiennent disponibles, que ce soit pour les rencontrer physiquement ou par message, appel, WhatsApp, ce que vous voulez. Voilà. Et une dernière petite annonce, si vous souhaitez soutenir l'Église par des dons, on a une petite carte avec un QR code qui renvoie vers une page de dons Hello Asso. Voilà. Yes, il y a une deuxième carte si vous avez besoin des contacts de Clément, c'est celle-là. C'est dans le tote bag ou sinon c'est en libre dispo à l'entrée avec l'équipe d'accueil. Et c'est tout pour moi. Ouais, je vais juste terminer par la prière et puis après voilà, on va discuter tranquillement, comme une église. Seigneur, on te remercie pour ta présence ce matin. Merci d'avoir honoré ce temps et merci de nous avoir montré encore, révélé le trésor de ta parole, Seigneur. Merci pour cette formation qu'on va avoir sur 3 dimanches sur le fruit de l'esprit, Seigneur, et on te prie, c'est vrai, on veut tendre vers un changement d'attitude pour produire ce fruit de l'esprit, Seigneur. Merci pour ce temps de louange, merci pour ta présence, merci pour ces moments de qualité qu'on a pu avoir avec toi, individuellement et collectivement, Seigneur. On te prie pour la suite de cette journée et pour cette semaine, Seigneur, que tu puisses raccompagner chacun et bénir chacun dans la vie et les défis personnels, Seigneur. Amen. Feels like a cycle
joy, 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 joy down